Bonjour, bonjour. Bon, il y a du rififi dans le zinzin. Vous êtes censé savoir qu'il y a des affreuses rumeurs sur le Zincoin, comme quoi il serait délisté. C'est ce qu'on va voir ça tout de suite. Je vais regarder déjà mon compte, non, mes assets dans la wallet, voilà. Il y a mon cœur qui bat là, je sais pas du tout ce qui se passe. Bon, j'ai toujours un prix 94 $, proche des 100 $, mais bon, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai vu un truc. The Zcom team is creating and developing cryptocurrencies in coin is a blockchain system VTO. C'est bon, ça le switch. On va lire ça un de ces jours. Bon, on va essayer d'aller vite. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir dessus. Du coup, on va aller dans l'exchange market. Exchange. Ah, ça a changé parce que. Ah, full screen. On va se mettre en full screen. Ouais, c'est pas en full screen. Ce qui me semblait bien. Bon, il y a eu des petits mouvements. Alors, c'était le 23 la semaine dernière. C'est bien ça, le 23. On va se mettre en horaire. On va agrandir tout ça. Alors bon, apparemment ce serait des fausses rumeurs. Bah, il y a toujours du faible volume. Alors regardez-moi ça, on était à... Alors en daily, on était dans les 150K. Et là, on a drastiquement descendu à 100K. Et là, il y a des jours où il y a... Ah, c'était quand qu'il y a eu cette nouvelle? Parce que peut-être un jour... On va se mettre plus en heure. Plus en heure pour voir s'il y a des trous de cotation. Bah effectivement, c'est pas vraiment des trous là. C'est juste ça cote. Je sais pas pourquoi il y a des traces comme ça. Apparemment, il y aurait quelques... Ça, c'est vrai. Peut-être c'est des vrais gens qui ont transactionné. Le 27. C'était peut-être là, hein. En tout cas, bon, en tout cas, tout va bien. On a eu peur parce que je me demandais si je devais déménager pour trouver la plateforme actuelle, mais bon, ça casse les pieds, quoi. À chaque fois, il y a eu l'incident IDAX, maintenant l'incident Bbox, s'il avait eu lieu. On aurait été très, très incertain de cette petite crypto, quoi. On ne demande rien, juste de s'échanger, vu qu'il y en a qui en ont. Il y en a qui veulent s'en débarrasser. Moi, je suis là pour acheter, hein. Pas de souci pour revendre quand on aura du fois 1000, Inch'Allah. Bon, alors, on était où? Déjà, on va faire des petits traits. Parce que là, vous voyez, on avait dit qu'il y avait deux points hauts. On va faire un court résumé de l'épisode précédent. On avait observé qu'il y avait un petit point haut ici, que ici, double tête mais plus basse. Donc des points hauts de plus en plus bas, ce qui veut dire qu'on sera en tendance baissière. Et les points bas, ils sont assez aléatoires, hein. Des fois ils sont hauts, des fois ils sont bas. Là, on est à peu près à la moitié. Et du coup aujourd'hui, alors c'est en daily, mais c'est impressionnant, hein. Hier, il y a eu quoi comme volume? Du 60K. Enfin ouais, il y a plus d'obligations apparemment qu'ils fassent un tel volume donné, à moins que ce soit des rumeurs et qui peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. Je sais pas, là-dessus, je peux pas vous dire. Parce que je suis pas habitué à tant de non-volume. En tout cas, là, bon, on a un petit canal. Alors, il y avait la GG stratégie qui est très pertinente d'acheter à 1, parce qu'apparemment, ils voudraient soutenir la team Zincoin, qui voudrait maintenir le cours à 1. Alors je peux dire c'est une stratégie assez dangereuse qui marche sur certaines actions françaises, hein. On peut dire Total qui oscille entre 45 et 30. À 45 on short et à 30 on achète, hein. Ça c'était une stratégie qui a fonctionné plusieurs années jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. En tout cas là on est dans un petit range. Ah oui, bah si on va mettre un 20 et on voit que par le passé ça a très bien fonctionné. Je vais vous indiquer par des traits où on voit bien où cette stratégie elle carburait plein pot. Je serais tenté de faire ça avec un petit bot. Faudra vraiment que je fasse un bot. On va faire ça une fois que j'aurai fini ma rétrospective Bitcoin. On fera le vendredi une session bot. Très, très, très pertinent, hein, pour ceux qui veulent vraiment le trader en offline, tout en n'étant pas là. Ouais. Bon, là, on a du mal à chercher les 1, plus les 1 à 10, et vous voyez, jusqu'à que ça craque, hein. Parce que s'il y en a qui achètent, vous voyez à ce niveau-là, au niveau du 1, bah derrière c'est parti en vrille. Là, c'est panique à bord, fort volume, tout le monde lâche.
Donc on a eu deux cas où, ici, là. Là, c'est peut-être un bot programmé à 60, tu lâches tout. Vous voyez ici. Mais après, ce qui est bien, c'est de prendre vraiment les cassures de résistance, comme on a ici. Donc, je vais mettre un, là, vous voyez. Et là, c'est là où il faut acheter. Donc, acheter haut pour vendre plus haut. Il faut acheter vraiment quand ça casse. Mais moi, j'attends vraiment la cassure, pas historique, mais parce que la cassure, le point haut historique, c'était vraiment à l'introduction, il me semble. Il faut que je mette en weekly pour avoir un. C'était quoi le ATH? Oh, on en a eu plusieurs apparemment. Waouh, wow, c'est vraiment l'introduction. Waouh, l'introduction, on était à combien? C'est là 133 dollars. Ah non, on n'a pas eu les 133 dollars. On a eu les combien dans les 90? On n'a pas eu les 100. À la TH, vraiment pour ceux qui. Bah, les lourds, hein, ceux qui vont vraiment mettre de l'argent à base de dizaines et de milliers d'euros, ça va être enfin, des milliers et des dizaines de milliers d'euros qui vont rentrer. Ils vont attendre vraiment que ça casse les 90 ici. Et ça, c'est ceux qui ont des sous, hein, qui vont faire ça, qui l'attendent vraiment. euh, Comment on peut appeler cet événement qui arrive? Lorsque l'ATH casse, ça porte un nom, mais je l'ai plus de tête. Attendez, je vais regarder, il y a un truc qui me chagrine. Est-ce que le son est bon quand même? On n'a pas fait tout ça pour rien. Mais bon, il y a du travail, hein. Je vous dis que ça peut prendre des dizaines d'années avant que ça arrive, une fois qu'on aurait qu'on aura enterré le zine. Alors moi aussi, je me pose la question, bon, j'ai dû dire pourquoi ils multiplient les actifs comme ça, l'Afrix, les. Moi, j'ai décroché depuis le Ziri, hein, je vous dis. Une fois que j'ai entendu le mot Ziri, c'est bon. Vous m'avez plus vu sur les lives de Karim. Euh, du coup, je comprends pas un truc. Comment on revient? Ah, je l'ai vraiment. D'accord, il faut vraiment tout refaire le travail. Ah, j'aurais dû faire CTRL Z, ça aurait été plus rapide. Bon, comme on voit, il vivote. Il vivote, il est toujours dans notre canal 1 et 1.20. Toujours vivant, ça fait plaisir à voir, mais c'est juste les volumes, vraiment. Là, est-ce qu'on peut parler de bots? Est-ce que c'est vraiment des. Peut-être les bots sont en panne, il y a aussi, un qui avait dit ça, les bots sont en panne. On est livré à nous-mêmes, on doit trader à la mano, je sais pas. Enfin non, enfin les bots c'est pour créer du volume, du coup. J'espère qu'on peut toujours trader avec des bots, hein. Que c'est pas lié, que c'est pas que les bots lesquels on programme, qu'on va programmer, c'est pas les mêmes bots qui sont sur leur serveur. Là, ça va être deux choses différentes. Du coup, peut-être que. Ah oui, il y a eu aussi, ce que j'entendais, c'était marrant, qu'il n'aurait pas payé l'abonnement. Qu'au départ, l'abonnement était gratuit et que comme ils ont passé ça à payant, ben, il n'y a plus de bots. Les bots, il n'y a plus. Mais en tout cas, je sais pas, peut-être qu'ils font créer du volume à la main, je sais pas. Ça, franchement, il faudra vraiment se renseigner pour voir quels sont les volumes quotidiens. Parce que vous imaginez si c'est 100K par jour, et que là on est à 30K, ils vont peut-être fermer les robinets, là, le B-Box, ils peuvent dire non, on veut plus de cet actif. Faut vraiment surveiller parce qu'on était vraiment constant dans les 160. Et là, bon, il y a eu l'incident du 27. Alors le 27, c'était quand? Que je regarde vite fait. C'était vendredi. Non, c'était pas vendredi soir. Je crois que j'ai vu. Je sais plus, c'était peut-être hier. Je sais plus, hier ou avant-hier sur un live de notre cher Ali. Ah ouais, ça parle beaucoup de Zin. Bon, j'interviendrai, hein, je vous ai dit, dans la vidéo. Pour l'instant, pas trop le temps, surtout en après-midi, peut-être en soirée. Bon, en soirée, je suis claqué, je vous avouerai. Faire des lives en soirée. Là, je suis pas en mode ficus, mais je vais être en mode tronc d'arbre desséché, hein. Bon, bon, bah tout va bien du coup pour nos amis Zinner, pour notre ami Perma et la team qui ont investi dedans, tout va bien. Alors après, il faudrait vérifier est-ce qu'on peut passer des ordres. Ça c'est aussi un. Bah si, apparemment oui, vu qu'il y a des. Vous voyez le carnet d'ordre, vous voyez que ça s'échange pas mal. Alors là, donc faut faire gaffe entre le total et le amount. 400. Alors il y en a un, c'est la quantité, et l'autre. Ah, je me souviens plus le total zine, peut-être c'est le nombre de zines, voilà. Donc il y en a un qui veut échanger 400 zines, parce que je pensais que c'était 40 000 au départ. Non, c'est 400 zines. Qui veut l'échanger à combien? Donc ça c'est le carnet d'ordre, c'est les acheteurs. Ah, il y en a qui veulent l'acheter vraiment bas. Bah oui, on n'a pas parlé du plus important, c'était la cotation. À combien cote notre zine? Il cote à 1,14.
Donc ouais, on est vraiment entre les deux, le support et la résistance. Donc vous savez mon avis, moi je vais pas bouger d'une oreille tant qu'on n'a pas cassé au moins les 5. Je sais plus, ça remonte à loin maintenant qu'on parle des 5, je les vois même pas dans mon graphique. Ah ouais, ouais, non. Ouais, ça va être ici. C'est dans les deux. Déjà, si ça casse les deux, on va être content. Enfin bref, ouais. Bon, bonne nouvelle, on va mettre un petit soleil là dans dans la miniature. Je pensais mettre tout rouge, un petit éclair, il n'y a plus, mais ça va. On est rassuré. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour suivre un peu, mais pour l'instant, il n'y a rien de spécial qui se passe. Allez, ciao tout le monde.